Bonjour les cocos! Alors aujourd'hui, je vais te parler des solides. Et pour commencer, pour parler des solides, on doit d'abord faire la différence entre une figure plane et un solide. Mais je vais aussi t'apprendre le nom de chacun des solides. Alors pour commencer, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre une figure plane et un solide? Eh bien, ma première indice, c'était une figure plane, c'est plat, plat, plat. Hein, c'est très plat. Alors qu'un solide, souviens-toi, je t'avais dit que c'était comme une petite boîte qu'on pouvait mettre des choses dedans. C'était mon premier indice. Deuxième indice. Comment reconnaître une figure plane et un solide? Eh bien, ici, on a un rectangle. Et ici, c'est un prisme qu'on appelle. Tu vas tout apprendre bientôt. Alors ici, la figure plane, le rectangle, tu peux mesurer la largeur et la longueur. Tu peux mesurer seulement deux choses. Alors, on dit que les figures planes sont en deux dimensions. Parce qu'on peut mesurer seulement la largeur et la longueur. Alors que si tu observes un solide, on peut mesurer trois choses. On peut mesurer la largeur, la longueur, mais aussi la hauteur. Alors, on dit que le solide est en trois dimensions. Alors ici, deux dimensions et ici, trois dimensions. On peut mesurer trois choses. Alors, c'est comme ça que tu peux faire la différence entre une figure plane et un solide. Alors maintenant, nous allons apprendre le nom des solides. On va même les classer dans une petite famille. Observe bien. Pour commencer, il y a trois familles de solides. Il y a la famille des corps ronds, la famille des prismes et la famille des pyramides. Pour différencier les solides, eh bien, tous ceux qui se ressemblent font partie d'une même famille. La première famille, celle des corps ronds. Alors, rond, on peut penser à un cercle. Eh bien, rappelle-toi que dans la famille des corps ronds, ce sont tous les solides qui peuvent rouler. Alors, je te montre le premier solide. Le premier solide, c'est la boule. Mais là aussi, un nom un petit peu plus chic qu'on appelle la sphère. Alors, tu peux l'appeler la boule ou la sphère. La boule ou la sphère appartient à la famille des corps ronds parce qu'elle roule. La boule, elle roule. Bon, deuxième solide qui appartient à la famille des corps ronds, car il peut aussi rouler, on l'appelle le cône. Tu trouves pas justement qu'il ressemble à un cône que l'on met dans la rue lorsqu'il y a de la construction? Tu peux essayer de te rappeler de ça pour se rappeler de son nom. Alors ici, c'est le cône. Il ressemble aussi un petit peu à un chapeau de fer. Mais c'est plus facile de se rappeler de son nom si tu te rappelles des cônes que l'on met dans le milieu de la rue lorsqu'il y a de la construction. Alors ici, on peut observer qu'en dessous, il y a un cercle. Et sur le dessus, on voit une face courbe qui lui permet de rouler. Alors c'est pour ça qu'il va dans la famille des corps ronds. Le cône peut rouler. Troisième solide qui va dans la famille des corps ronds. Alors ici, on avait le cône. Alors, le troisième solide qui va dans la famille des corps ronds, on l'appelle, et là, je ne sais pas si tu vas te souvenir de son nom, c'est parfois un peu difficile, on appelle ça le cylindre. Alors, le cylindre possède une belle face courbe et il possède aussi deux cercles de chaque côté. Et ce cylindre fait partie de la famille des corps ronds parce qu'il peut aussi rouler. On peut maintenant aller voir. Alors, le cylindre fait partie des corps ronds. Alors, la boule, le cône et le cylindre. Allons voir maintenant la deuxième famille, la famille des prismes. Alors, les corps ronds, tout le monde retient, ça roule. Donc, tous ces solides peuvent rouler. Dans la famille des prismes, les solides ne peuvent pas rouler, ils peuvent seulement glisser. Comment reconnaître un prisme aussi? Il y a toujours deux faces identiques qui se regardent. Alors ici, on peut observer qu'il y a un carré et de l'autre côté, il y a aussi un carré. Toutes les autres faces sont des rectangles, mais il y en a deux pareils qui se regardent, sont face à face. Alors ceci est un prisme. Et pour savoir comment il s'appelle, eh bien, on l'appelle le prisme à base carrée, parce que les deux faces qui se regardent sont un carré. Alors celui-ci est le prisme à base carrée. Alors, le prisme à base carrée
va dans la section des prismes. Voici le prisme à base carrée. Ensuite, deuxième solide que tu pourrais facilement reconnaître qui vont aussi dans les prismes, eh bien, ici, nous avons deux faces qui se regardent. Ce sont deux triangles. Alors, les deux triangles se regardent et il y a des rectangles ici. Alors, il s'agit d'un prisme à base triangulaire parce qu'il y a des triangles. Alors, prisme à base triangulaire, c'est aussi un prisme. Peu importe ce que tu fais, tu le changes de côté, ça reste quand même un prisme à base triangulaire. On voit bien les deux triangles qui se regardent. Alors, je vais t'en montrer un autre maintenant. Observe bien. Regarde les deux faces. Les deux faces qui se regardent, qu'est-ce que c'est comme figure plane? Ce sont des rectangles. Alors ici, on appelle ça un prisme à base rectangulaire. Alors, c'est assez facile à nommer pour les solides qui glissent. Ce sont des prismes et ensuite de ça, le nom, c'est la base. Alors, prisme à base carrée, prisme à base triangulaire et prisme à base rectangulaire. Il y a une exception. Il y a une exception. Celui-ci. Celui-ci, on ne l'appelle pas le prisme à base carrée, on l'appelle le cube. Alors, le cube est formé uniquement de carrés. Non, ce n'est pas un carré. Un carré, souviens-toi, c'est plat, plat, plat. Alors, un carré, on pourrait dire ça, c'est un carré. Okay? Mais ici, nous avons un cube. Le cube possède plusieurs carrés. Et le cube, c'est comme une petite boîte. On peut mettre quelque chose à l'intérieur. Alors, voici le cube. Le cube fait aussi partie de la famille. Et finalement, la troisième et dernière famille, la famille des pyramides. Je pourrais te donner un truc, peut-être penser aux pyramides d'Égypte, si tu connais ça. Ce sont des beaux bâtiments et ils sont en forme de pyramide. Alors, ils ressemblent beaucoup à ceci. Je vais t'en montrer plusieurs. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Les pyramides ont une ressemblance. Est-ce que tu es capable de me nommer la ressemblance entre les pyramides? Pourquoi est-ce qu'elles font toutes partie de la même famille? Alors, il y a peut-être un ami qui a trouvé la réponse. Observe, il y a un bout très pointu en haut. On appelle ça le sommet. Alors, c'est comme toutes des petites montagnes, on pourrait dire, et ici, c'est le sommet de la montagne. Tous les triangles, chaque côté, il y a les triangles, et les triangles se rejoignent au même bout. Alors, tous les triangles se touchent rendus au bout. Ici aussi, il y a plein de triangles, et tous les triangles se touchent. Même chose pour celui-ci. Maintenant, pour savoir le nom des pyramides, eh bien, c'est la même chose que les prismes. Alors, au début, on dit prisme, ensuite de ça, on regarde la base. Et la pyramide, c'est la même chose. Au début, on dit pyramide. Et pour connaître la base, eh bien, on doit regarder en dessous de la pyramide. Alors ici, on a une pyramide à base carrée. Et ici, une pyramide à base triangulaire, puisque c'est un triangle. Il existe aussi des pyramides à base rectangulaire. J'en ai pas à l'instant. Je peux te montrer juste ici, par contre. Alors, en premier, une pyramide à base carrée. Une pyramide à base triangulaire. Et une pyramide à base rectangulaire. Demain, on essaiera de les placer par famille et tu pourras aussi te pratiquer à nommer le nom des solides en classe. Bye, à demain!